Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la deuxième vidéo portant sur la conception d'un schéma électrique. Donc, pour rappel, il s'agit d'un labo boucherie, plus 6 intérieur, pas plus 32 extérieur. On décide de prendre un groupe de condensation indépendant, donc au 455A. Donc le régime est défini en fonction des températures intérieures et extérieures imposées par le projet. Voilà, donc les surchauffes, sous refroidissement, tout ça, ça a été fixé. Ça nous a permis de faire la sélection du matériel. Donc le groupe de condensation avec son compresseur et ses ventilateurs de condenseur, l'évaporateur, et donc du coup je vous ai fait une récap. Là, je ne vais pas refaire la vidéo numéro 1. Donc ici récap, donc du coup on retrouve notre compresseur qui est en 400 tri, qui va consommer 11 ampères maxi, et donc du coup je prévois un contacteur que je vais appeler KMA. Ventilateur de condenseur, finalement il n'y en a qu'un seul, 230 mono, et il consomme 1,5 ampères, donc je prévois un contacteur moteur. Ici, ventilateur d'évaporateur, il y en a 3, 230 mono, 0,3 ampères, donc ils fonctionnent tous ensemble, donc je prévois juste un seul contacteur. Résistance de Carter, donc l'intensité absorbée, ici j'ai mis 0,9, mais c'est moins de 0,9 ampères, eh bien ne nécessite pas qu'on passe par un contacteur, un contacteur auxiliaire devrait suffire. L'électrovanne, même chose, on n'a pas besoin de passer par un contacteur. Voilà, donc du coup je reviens ici sur le groupe de condensation, parce que on a vu précédemment que le compresseur choisi, il était protégé, donc il y avait un relais intermittence qui s'appelle SEB3 chez Bitzer. Et puis concernant l'huile, on n'avait pas d'informations. Donc là ici, lorsqu'on regarde dans le détail, on est sur une lubrification par barbotage. Si ça avait été une lubrification par pompe, déjà on l'aurait vu sur son schéma fluidique, enfin sur son détail technique. Et puis ici on vous aurait précisé qu'il était protégé, enfin la pompe était protégée, ou en tous les cas non pas la pompe protégée, mais le compresseur était protégé par un relais, par un pressostat différentiel d'huile. Voilà, donc du coup ici il n'y en a pas, donc on est en lubrification par barbotage. Donc je reviens ici, il n'y a pas de différentiel d'huile, c'est ce que je viens de dire, on a un relais à thermistance, j'ai décidé de faire une régulation thermostatique. On a un détendeur thermostatique, donc je vais réguler la pression de condensation pour maintenir une delta P correcte sur mon détendeur, donc un débit correct de détendeur, donc une injection correcte dans l'évaporateur, donc une BP correcte. Et puis j'ai une ventilation intérieure intermittente. Donc du coup je viens ici, schéma électrique, avec toutes ces informations, j'ai pu concevoir mon schéma électrique. Donc je vous rappelle, un schéma électrique c'est 3 pages, une page puissance, commande et bornier. 3 pages minimum. Donc ici, dans ma puissance, je vais retrouver mon intergénéral. Et puis là, ici, je vais retrouver mon compresseur qui est en démarrage direct. Et donc, qui est commandé par KMA et protégé par DMA. Ma résistance de Carter qui est protégée par Q3 et commandée à l'arrêt du compresseur par KMA. Le ventilateur condenseur qui est seul et donc monophasé, protégé par DM2 et commandé par KM2. Les ventilateurs d'évaporateurs qui sont 3 mais qui sont en parallèle, qui sont commandés par KM3 et protégés par DM3. Ici j'ai prévu un éclairage de ma chambre froide, de mon labo, pardon. Ici, en tous les cas j'ai prévu la protection. Ici le disjoncteur de protection de télécommande, et puis ici le voyant sous tension. Voilà pour la puissance. La page de commande, on retrouve les appareils, donc la phase qui arrive là, l'arrêt d'urgence, puis la phase qui est là, et le neutre qui est ici. Je parlerai plus tard des repères de fil et des bornes. Donc ici, on va retrouver, nous on fait systématiquement une ligne de sécurité. On va retrouver notre compresseur à alimenter, notre électrovanne à alimenter, notre ventilateur de condenseur à alimenter, notre ventilateur d'évaporateur à alimenter. Puis on fait souvent nous un voyant défaut. Voilà. Donc là du coup, explication, donc si j'ai pas de défaut, si mon HP de sécu est fermé, mon PV de sécu est fermé, mon CREONE est alimenté, donc ma carte est alimentée, mon contact, et ma température d'enroulement n'est pas élevée, mon contact est fermé. Mon magnétothermique est armé, donc ce contact est fermé. Donc mon relais auxiliaire K1 est alimenté. Et donc si mon relais auxiliaire K1 est alimenté, j'autorise l'alimentation de tout le reste. Ici on régule, et mon voyant défaut n'a pas lieu d'être enclenché, donc ce contact est ouvert. Mes magnétothermiques DM2 et DM3 sont armés, donc ces contacts sont ouverts aussi, donc mon voyant défaut n'est pas alimenté. Du coup,
Si je suis pas en défaut, ce contact étant fermé, quand la température monte, je démarre mon compresseur. Mon électrobahn est alimenté. J'autorise mon condenseur à fonctionner via un HP de régule. Et donc je enclenche ma ventilation. Quand la température est atteinte, je coupe mon compresseur. Du coup, qui coupe l'électrobahn, donc je bloque la migration du fil. Je coupe ma ventile HP et je coupe ma ventile d'évaporateur, donc régulation intermittente. Voilà, donc du coup, concernant donc la commande. Maintenant, les histoires de bornes. Donc pour expliquer les bornes, eh bien, j'ai repris le schéma et donc j'ai encadré les appareils qui n'appartenaient pas au coffret électrique. On est bien d'accord, le HP de sécu, le BP de sécu, le Cree-One et sa carte n'appartiennent pas au coffret électrique. Ils sont sur le compresseur. Le HP de régule également. Le thermostat d'ambiance et l'électrobahn n'appartiennent pas non plus au coffret électrique, hein, ils sont dans la chambre froide. Donc j'ai mis en bleu tout ce qui allait vers le compresseur et en rouge tout ce qui allait vers la chambre froide. Donc du coup, une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à mettre des repères de bornes. J'ai une borne ici. Je devrais en avoir une là, mais puisque c'est la même borne, puisque je suis en parallèle entre le commun de mon HP de sécu et la ligne de ma carte Cree-One. Du coup, je mets une borne ici, je n'en mets pas là. Je mets une borne ici. Je mets une borne là. Je mets une borne ici et là. Ça y est, j'ai fini pour ce qui était donc des appareils qui allaient vers le groupe de condensation et vers ma chambre froide. J'ai bien ici deux bornes et deux bornes sur mes deux appareils. Du coup, je reviens ici. Je retrouve donc ici ce que j'ai dit, hein, mes bornes. Et donc du coup, mes repères de fil, donc j'ai mon fil 1 phase, mon fil 2 neutre, mon neutre, donc voilà, il n'est pas coupé, donc il garde le même numéro tout du long, donc je n'ai pas mis, mais c'est le même numéro. Et mon fil garde le même numéro tant qu'il n'est pas coupé par un contact. Donc ici j'ai le fil 1, puis derrière mon arrêt d'urgence, et bien je passe au fil 3. Puis mon fil 3 est là, là ici ça n'appartient pas au coffret électrique, donc il n'y a pas de repère. Donc ici je reprends fil 4, fil 5. Donc, du coup ici je retrouve un fil 3, fil 6, le fil 7 que je retrouve là également, 8. Donc ici 7, 9, 10, 11. Toujours mon fil 7 qui est au-dessus, 12, 13 et 14. Voilà, donc concernant donc, eh bien, votre schéma de commande. Maintenant, les borniers, dernière page, hein, les borniers. Eh bien, donc cette page est primordiale pour plusieurs raisons. La première, c'est que de toute façon, il faut qu'elle apparaisse dans le dossier des ouvrages exécutés. Je vous rappelle que le schéma électrique est un document contractuel et qu'en cas de problème, si le schéma électrique est incomplet ou ni fait ni à faire, eh ben, vous serez tenu pour responsable. Donc du coup, le schéma électrique doit être complet et cette page doit apparaître pour cette raison. Et puis, deuxième raison, eh bien, lorsque vous préparez le chantier, avec cette page, eh bien, vous gagnez du temps, puisque là, ici, en ne prenant que cette page, vous savez qu'il faut que vous prévoyez eh bien, donc, du 4G, 4G2.5, donc du 3G1.5, etc., 3G1.5, 3G1.5, là ici du 7G1.5, du 5G1.5, et puis là on retrouve du 3G, 3G, 5G, 3G, enfin bref, 3G, 3G. Donc on sait du coup quel câble il faut qu'on amène avec nous. Du coup, c'est important. Puis aussi, avec ça, puisqu'on a préparé les boîtes de dérive, on sait également qu'il va falloir prévoir donc, des boîtes de dérive, donc des boîtes plexo, avec à l'intérieur donc 10 bornes pour la boîte de dérive groupe et 4 bornes pour la boîte de dérive chambre froide. Sur cette boîte plexo, il doit y avoir un pré-setup, donc entrée, qui est prévu pour du 7G. Et puis en pré-setup sortie, j'ai 1, 2, 3, 4 pré-setup avec 3 pré-setup pour du 3G et puis un pré-setup pour du 5G. Pour ma chambre froide, eh ben, j'ai un pré-setup avec en entrée donc, prévu pour du 5G, puis en sortie, pré-setup pour du 3G. Donc là ici, je prépare au maximum le chantier. Donc du coup, eh bien, j'ai fait acheter, préparer donc, les boîtes de dérive que mon technicien n'a plus qu'à prendre et à mettre dans son camion. Et donc du coup, eh bien, voilà, il va gagner un temps
précieux donc, en réalisation. Alors, focus sur la méthode donc, que j'impose d'écrire ici, d'indiquer ce que vous raccordez donc, sous votre panier de commande. Donc, je vous rappelle, ici, vous avez donc ici la borne 1, vous venez raccorder votre commun de HP de sécurité. La borne 2, votre normalement ouvert de CRI1. La borne 3, c'est le neutre de votre CRI1. La borne 4, c'est le commun du HP de régulation. La borne 5, c'est le normalement ouvert du HP de régulation. Donc ici, je reviens. Donc ici, j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5 bornes, avec ici un câble qui s'en va vers le groupe de condensation. Puisque j'ai 5 bornes, j'ai besoin de 5 fils, avec la terre qu'il faut raccorder, donc 6. Donc du 5G1.5, ça ne pouvait pas passer, donc j'ai pris du 7G1.5. Et je sais maintenant que mon fil 1, je vais le brancher sur la borne XE11, et je précise qu'il doit être raccordé au HP de sécu commun. Le fil 2, c'était le normalement ouvert du CRI1. Le fil 3, c'était le neutre du CRI1. Le fil 4, c'était le commun du HP de régule. Et le fil 5, le normalement ouvert du HP de régule. Ce câble, que j'ai repéré 6, va vers le groupe. Et donc va arriver ici, sur ma boîte de dérive. Donc ici, à l'entrée, je vais bien retrouver les 5 fils qui viennent de mon panier de commande, d'ici. Et donc dans ma boîte de dérive, eh bien, il faut bien que je vienne raccorder mon HP de sécurité que je viens de brancher entre les bornes 1 et 2, mon BP de sécu que je viens de brancher entre 3 et 4, mon relais à thermistance que je vais brancher entre 5 et 8, et puis mon HP de régule que je vais brancher entre 9 et 10. Et donc mon fil 1 de mon câble 6 là devait être raccordé au commun du HP de sécurité. Donc, mon commun de HP de sécurité il est là, donc je viens me brancher. Le fil 2 devait être raccordé au normalement ouvert du CRI1. Fil 2, normalement ouvert du CRI1. Voilà, c'est bien ce que j'ai fait. Le fil 3, c'était le neutre du CRI1. Le fil 4, le commun du HP de régule. C'est bien ce que je fais. Et le fil 5, le normalement ouvert du HP de régule. Ensuite, il y avait donc les bornes 2, 3, 4 et 5 et 7 qui n'étaient pas raccordées. Donc j'ai fait ici. Du coup, je suis allé dans mon schéma. Ici, entre le normalement fermé du HP de sécu et le commun du BP de sécu, il y a une liaison. Donc ici, je fais ma liaison du normalement fermé du HP de sécu. Je viens me raccorder au commun du BP de sécu. De la sortie de mon BP de sécu, je vais, si je reprends ici, sortie BP de sécu, je vais au commun du CRI1. Sortie BP de sécu, je vais au commun du CRI1, c'est bien ce que je fais. Et pour finir, il fallait que je câble ma phase de mon CRI1. Je vous rappelle, ma phase de CRI1 était raccordée à la borne XE11, donc au HP de sécurité. Du coup, et bien ici, pardon, excusez-moi, j'arrive ici. Du coup, ici, j'ai ici un pont entre ma phase de mon CRI1 et mon fil 1 de mon HP de sécurité. Voilà. Ça y est. Donc, vous en savez quasi autant que moi sur comment concevoir un schéma électrique. Je vous invite à aller sur Frigologie. J'ai fait des QCM, donc portant sur l'analyse de différents schémas et donc comment concevoir un bornier. Bonne fin de journée.